que ce message passe vraiment et que vous voulez vraiment que ça parle, que les gens voient comment on nous traite dans notre propre pays, comment est-ce qu'on nous tue innocemment comme ça. Vous ne devez pas vous attaquer seulement comme ça à des rues, à des maisons. Attaquez-vous à des choses importantes de la Guinée. Par exemple, à l'aéroport de la Guinée. Tu barres un aéroport, le pays est aveugle et muet. Tout simplement. Tu vois, là où ils sortent leur bauxite là, leur mine de merde là, pour ramener ça dans les pays voisins ou même en Europe, en Amérique, là où en Asie, là où les gens là sont en train de voir ce qui se passe et qui ferment les yeux sur ça. On sait qu'on se bat pour nous-mêmes, que nous-mêmes on va souffrir dans notre pays, nous-mêmes. Donc alors que nous aussi on souffre, qu'on ne nous prenne pas ce qui est à nous aussi. Vous n'avez qu'à détruire vous n'avez qu'à barrer l'aéroport, que personne, que les vols ne rentrent pas, qu'un vol ne sorte pas, qu'il n'y ait pas d'entrée ni de sortie. Allez casser tout ce qui est des trucs là, là où ils font passer leurs mines là, c'est quoi, les rails là. Enlevez tout. Il ne faut pas s'attaquer à une personne. D'accord, les militaires sont là, ils sont en train de massacrer, de faire un massacre total parce que ce sont ceux-là qui sont armés. Et c'est des bandes de connards qui sont là, qui sont censés nous protéger, qui nous tuent comme ça, comme des mouches. Eh, si vous vous attaquez à des choses comme ça, les retombées, c'est sur Alpha Condé parce que lui, il est au pouvoir. Pourquoi? Il mange ça, à votre avis, il mange quoi? C'est quand ces mines-là sortent, les impôts, et puis après, quand les vols descendent, les impôts, les taxes et tout ce qui va avec, c'est ça, il se nourrit de cet argent-là, qui vend là, du vol en plus, de la population guinéenne. Vous n'avez qu'à barrer ça, vous n'avez qu'à confixer je vais y arriver. Vous n'avez qu'à bloquer ça. Pardon, excusez-moi. Vous n'avez qu'à bloquer ça. Confixez ça. Restez attrapez ça. Pourquoi vous... C'est que prenez quelque chose qui puisse lui faire mal, qui puisse le déranger. Mais lui, il est assis chaudement dans son coin là, dans sa maison, bien gardée, bien protégée par toute une armée de malades. Donc lui, il est bien. Et nous, on est en train de tuer nos enfants. On est en train de se battre comme ça. On est en train de faire du n'importe quoi dans le pays. Non. Bloquez-lui ce qui est important pour lui. S'attaquez-vous à tous ces gens-là, des bandes de nazes qui sont venus là, les Chinois, ces plazas quoi là, ils sont venus construire des trucs de merde pour aller manger, encore rendre le pays plus pauvre, parce que c'est ça, j'appelle rendre un pays plus pauvre. Tu viens, tu construis des trucs, tu achètes le pays carrément. Et c'est là-bas, lui, il gagne. Donc, quand vous bloquez des choses comme ça, c'est là-bas où vous allez avoir plus de pouvoir. C'est là-bas où on fera parler de cette situation. C'est là-bas qu'on pourra espérer, en fait, une liberté. Parce que là, on n'est pas libre. La liberté, on ne l'a pas. Tant que tu n'as pas la liberté d'aller manifester, tu n'as pas la liberté de sortir et aller acheter du pain, tu n'es pas libre, tu es en prison, tu es séquestré. Donc, restons séquestrés. C'est que rester séquestrés, s'il faut mourir, comme il faut mourir, ils sont en train de nous tuer, comme ils vont nous tuer quand même. Qu'on nous tue, mais qu'on laisse des traces. Il faut laisser des traces. Il faut lui bloquer ce qu'il y a de plus important pour lui. Parce que l'enfoiré, il se nourrit de ça. Bloquer l'aéroport, bloquer les trucs qui font sortir des mines, bloquer des trucs comme ça. Et arrêter Il faut savoir sur qui, en fait, et sur quoi vous attaquez.